Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer le cours concernant les maladies infectieuses et grossesse. Bon, on a parlé de la toxoplasmose. Maintenant, je vais vous parler de la rubéole. La rubéole, c'est une maladie qui peut atteindre la femme pendant sa grossesse. Donc, elle dit c'est une maladie qui est virale, c'est une maladie virale, épidémique et d'incubation de entre 13 et 20 jours, à peu près. Donc, c'est une maladie qui est généralement bénigne, c'est-à-dire elle est et qui touche essentiellement les enfants, mais qui peut provoquer de graves malformations congénitales lorsque les femmes elles sont infectées au début de leur grossesse. Bien, donc les complications, c'est-à-dire qu'on peut avoir comme complication un retard de croissance. La femme qui a été infectée pendant la grossesse, c'est-à-dire une complication ou le bébé, donc il peut avoir un retard de croissance, il peut avoir une atteinte oculaire, c'est-à-dire au niveau des yeux, une surdité, une paralysie des membres, donc beaucoup de malformations, même ça peut toucher le corps, même bien, donc pour les maladies, la femme en début de grossesse il y a un bilan biologique ou la sérologie. La sérologie, si la femme elle est infectée de la rubéole ou pas. Donc le bilan de sérologie, donc il va nous guider, et puis dans un but les enceintes. Donc les femmes enceintes non immunisées, elles doivent être surveillées d'une manière régulière par la réalisation de la sérologie, le bilan de sérologie, qui permet bien sûr de vérifier l'absence, si vous voulez, de contamination par le virus. Bien, maintenant on a terminé avec la rubéole. On va attaquer le deuxième chapitre, la varicelle. La varicelle donc, se manifeste, donc c'est une maladie qui est contagieuse, donc c'est une maladie c'est une maladie qui est contagieuse, qui est due à un virus qui se nomme la varicelle zona. Elle est fréquente et sans gravité chez l'enfant. Donc la varicelle, si vous voulez les symptômes, la fièvre, des boutons caractéristiques en forme de petites clopes contenant du liquide transparent, des petites clopes. Donc cette infection elle peut toutefois présenter des conséquences graves pour la maman et le bébé, bien sûr, c'est-à-dire pendant la grossesse. Bien, donc il est nécessaire de consulter le plus rapidement le médecin. Donc en cas d'infection pendant les 6 premiers mois de la grossesse, donc c'est ce qu'on appelle, donc on peut avoir une varicelle congénitale par rapport au gène Lifkesha. Si l'infection elle survient dans les jours qui précèdent ou là qui suivent la naissance, c'est-à-dire après la naissance, donc elle dit une varicelle néonatale. Bien, la femme enceinte, donc qui n'est pas immunisée, elle doit prendre des précautions, bien sûr. Donc normalement elle évite tout contact avec une personne malade ou qui présente la varicelle. Donc, et puis, si elle a eu un contact avec une personne atteinte de varicelle, donc il faut contacter un médecin pour vérifier son immunité. Ok? Donc, si la femme n'est pas immunisée, donc le médecin peut lui prescrire des injections d'anticorps spécifiques, soit un médicament antiviral. Donc, il y a pour le chapitre de la varicelle. Maintenant, on va passer au chapitre concernant les maladies sexuellement transmissibles. Donc, pendant la grossesse, la femme n'est pas protégée des infections sexuellement transmissibles. C'est ce qu'on appelle les IST, les infections sexuellement transmissibles, parce qu'avant, on parlait de maladies sexuellement transmissibles, mais à un moment donné, l'OMS que non, c'est des infections sexuellement transmissibles, c'est des IST. Donc, les IST, l'hépatite B, le VIH, la monocoxie, la syphilis, etc. Donc,
Donc il faut une surveillance médicale qui est nécessaire dès le 3e trimestre. Donc on prend comme exemple la syphilis comme maladie sexuellement transmissible. Donc la syphilis, c'est une infection qui est sexuellement transmissible, donc c'est-à-dire sexuellement transmissible chez la mère. Elle peut être responsable de syphilis congénitale, c'est-à-dire même le bébé à la naissance, si la femme elle présente une syphilis pendant la grossesse, donc le bébé à la naissance, il peut avoir une syphilis. Ce qu'on appelle la syphilis congénitale, elle dit la syphilis congénitale, elle se complique. Bon, la femme, elle peut faire par exemple une perte fœtale, elle peut faire une grossesse arrêtée. Donc, il peut y avoir un décès néonatal, c'est-à-dire que le bébé, il décède. Il décède à la naissance, ou là on peut avoir une prématurité, c'est-à-dire que et puis on peut avoir même des séquelles graves chez les enfants survivants, c'est-à-dire vraiment les idos où elle a contracté une syphilis. Bon, pour la prévention, donc normalement, la prévention, le dépistage qui m'a beaucoup les maladies donc un bilan de sérologie, un bilan biologique. Donc les wataniques, il y a une idée est-ce que la maladie ou là, telle que la prise en charge maternelle, elle repose sur l'administration précoce de pénicilline. Quand il y a de la maladie, normalement une prise en charge médicale doit être faite. Donc le médecin il doit donner normalement de la pénicilline pour si vous voulez, pour lutter contre cette maladie. Pour la prise en charge de l'enfant, on pense sur un diagnostic, un traitement qui repose sur de la pénicilline parentérale. Et puis je vous remercie.